Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ. Que vous soyez bénis là où vous êtes. Je m'appelle Aboulaye. Je vis en France. Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Je vis en France depuis des années. Ok. Ce soir, j'aimerais témoigner devant tout le monde entier. Le monde entier, je parle de tous les chrétiens, même les non-chrétiens. J'aimerais témoigner aujourd'hui en concernant ce qui est ma rencontre avec Jésus-Christ, qui est ma vie aujourd'hui, qui est mon tout aujourd'hui, qui est mon bonheur aujourd'hui, à qui je fais confiance. À part Christ, je fais à personne la confiance, même mes parents, même ma famille. Parce que personne dans ma famille ne peut me sauver aujourd'hui, ou là où je vous parle. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut me sauver. Et la parole de Christ qui peut me sauver. Et ma volonté d'accepter Christ qui peut me sauver. Et ma foi en Christ qui peut me sauver. Donc j'aimerais témoigner ce soir. Sur cette vidéo, je voulais le faire il y a longtemps. Mais je peux dire, peut-être c'est le jour qui n'était pas arrivé. Et tu sais, la tentation du diable. La tentation du diable, le diable m'empêchait. Le diable m'empêchait de témoigner cela. Parce que je suis quelqu'un qui est né dans une famille musulmane. Mon père musulman, ma mère musulmane, d'une famille musulmane. Mon père c'est un Hadj, c'est un Aladji. Il a fait le pèlerinage. Ma mère aussi est Hadja, comme on dit dans la région musulmane. Ils ont tous fait le pèlerinage. J'ai participé à leur voyage pour aller en Arabie Saoudite. J'ai dépensé des millions pour qu'ils puissent effectuer ce voyage. Parce que pour tout enfant musulman, tu pries Dieu d'avoir les moyens et puis un jour, conduire tes parents à aller passer cette pèlerinage qui est une pilier de l'islam. Bon, en dehors de ça, je pense que cette déclaration que je vais faire aujourd'hui va choquer le monde entier, va choquer, comme on appelle la religion musulmane, et va choquer tous ceux qui vont entendre, tous ceux qui ne sont pas dans le Christ. Et aussi va contribuer à sauver des âmes, à sauver des personnes qui étaient égarées, des personnes à qui ils pratiquaient d'autres religions, ou soit ils étaient là sans religion, comme des athées. Ça peut sauver la vie de ces personnes. Et surtout de mes frères musulmans. Ce soir, je vais vous parler de ma rencontre avec Christ et aussi de l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie, le transfert entre la vie chrétienne et la vie musulmane à la vie christianiste. La traversée du fleuve, quitter dans l'islam pour aller vers Christ. Ça n'a pas été facile. Le moment de ma conversion a été pendant des moments auxquels j'étais dans des grandes difficultés. J'étais dans le désespoir. J'étais dans la perturbation. J'étais perdu. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. Sincèrement dit, je fais ce témoignage au fond de mon âme, au fond de mon cœur. Et ce n'est pas un témoignage auquel personne m'a obligé, auquel quelqu'un m'a dit, faites ce témoignage. Ça vient de ma propre volonté et la paix de Christ qui est en moi, qui m'a connu ce soir, a fait ce témoignage. J'aimerais saluer tous les chrétiens du monde entier, tous ceux qui sont actuellement en Christ, tous ceux qui ont accepté Christ. J'ai témoigné cela pour vous dire que vous n'avez pas choisi le mauvais chemin.
musulman, je priais, je récitais les versets coraniques pour faire ma prière, les 5 prières du pilier de l'islam. Et je faisais mes jeûnes pendant le mois de Ramadan, les 30 jours, je jeûnais. Et je n'avais aucun rapport avec Dieu. Puisque lorsque j'avais des soucis, lorsque j'étais angoissé, lorsque j'étais en face des problèmes, au lieu de me soumettre, de soumettre mes soucis, mes problèmes à Dieu, moi je partais vers les marabouts, je partais vers les féticheurs, je partais vers les charlatans. Ces charlatans, soit disant qu'ils peuvent résoudre le problème, ça veut dire qu'ils nous conduisent vers le chemin du Satan. Ces marabouts sont des satanismes, ces féticheurs sont des satanismes, ces adorateurs de vaudou et de Mami Wata sont des satanismes. Ce soir, j'aimerais témoigner pour dire merci à Christ, pour dire merci à Christ de m'avoir pêché comme un poisson. Alors, mon histoire a commencé en 2012. J'étais en Italie. Actuellement, je vis en France, mais en 2012, je vivais en Italie. Où je suis rentré en Italie, j'étais allé au Gabon me chercher. Par le Gabon, je suis venu en Italie avec un séjour de tourisme et j'ai décidé de rester. Au bout d'1 mois, j'étais régularisé en Italie, j'avais tous mes papiers auxquels je pouvais effectuer les voyages dans l'Union européenne, même en dehors de l'Union européenne pour aller en Afrique, partout dans le monde. Parce que j'avais reçu un titre de réfugié avec le passeport européen. Donc, j'ai décidé de rester à Milan. J'étais travailleur de hôtel. Je travaillais dans un hôtel de la place à Milan Central en tant qu'un réceptionniste. En dehors de cet emploi, je faisais aussi des affaires. Les affaires avec le peu d'argent que j'avais économisé, j'ai commencé à acheter les véhicules d'occasion et envoyer en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, pour les vendre. J'étais spécialisé dans la vente des véhicules camions, les têtes de remorques, les tracteurs. Voilà. Un jour, quand je suis arrivé, au bout d'1 an, je suis allé chez moi en Afrique. Cela n'est pas permis à tout le monde de venir en Europe. C'est rester, vivre, et puis au bout d'1 an, trouver les moyens, surtout les problèmes de papier, avoir les papiers. Ça, c'est une bénédiction venant de Dieu d'abord. J'ai eu les papiers en 1 mois quand je suis rentré sur le territoire européen. Et puis après 1 an, je suis allé en Afrique et j'ai décidé de me marier. Je suis allé au Mali, Côte d'Ivoire, je me suis marié. Après quelques mois, j'ai fait venir ma femme en Italie. On était heureux, j'étais heureux même avec ma femme, on vivait bien. Il y avait la paix, il y avait la paix entre nous, tout s'est passé bien. Et il y a eu l'arrivée de notre premier fils, qui est Cheikh Oumar aujourd'hui. Mon fils a 10 ans. Et lorsque ma femme était enceinte de mon fils, je faisais mes affaires d'envoi du véhicule en Côte d'Ivoire, comme j'ai expliqué. Il y a un de mon cousin qui est le fils à ma tante, qui est la sœur de mon père, ma tante. Son fils m'a appelé, Abdoulaye, il fait les affaires aussi en Côte d'Ivoire, il est dans le transport. Il me dit, comme tu as l'habitude de faire venir les véhicules pour vendre, j'aimerais que tu achètes un bon véhicule pour moi. Aide-moi à trouver un bon véhicule et puis dès qu'il trouve le véhicule, j'achète. J'ai trouvé le véhicule à Modena, chez un jeune Nigérien avec qui je faisais les affaires ensemble. Nous tous, on était des exportateurs de véhicules. On faisait les mêmes business d'envoi des véhicules dans nos pays différents. Ma femme était enceinte, elle devrait accoucher. J'étais coincé un peu, je ne voulais pas m'éloigner de la dame parce que c'était mon premier fils qui devrait venir au monde. Donc j'ai décidé d'être tout le temps auprès de ma femme. Et j'ai confié mes véhicules à le jeune Nigérien, puisque je ne pouvais pas voyager, je ne pouvais pas aller quelque part. J'ai dit au jeune Nigérien d'envoyer 3 camions plus. Le seul camion que mon cousin a cité, donc ça faisait 4 camions à l'hôtel d'environ 60 000 euros. À l'hôtel de 60 000 euros. Quand vous convertissez ça en francs CFA, vous allez vous trouver le calcul. Alors, cet argent qui est le mien est plus pour mon cousin, mais je vous assure, chers frères et sœurs, que depuis que j'ai reçu
l'argent qui a été envoyé par mon cousin et que j'ai touché cet argent, c'est la calvaire. Ça veut dire c'est le début de ma souffrance qui a commencé. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Cet argent était une somme envoûtée. C'était une somme envoûtée que la famille a travaillé dessus pour m'envoyer. Puisqu'ils ont vu, moi je suis venu un an, je suis allé au pays, je suis parti avec des millions, j'ai partagé de l'argent avec les parents, je suis allé me marier, on a fait une grandiose fête au Mali, en Côte d'Ivoire. Et tout ça a créé une jalousie auprès de ma famille. Et cet argent que mon cousin m'a fait venir, c'était argent qui était travaillé, qui devrait mettre fin à ma vie. Quand j'ai pris cet argent, je vous assure, chers frères et sœurs, que j'avais plus la paix en moi. J'ai tout perdu. Le jeune a pris les 4 véhicules, mais 3 véhicules plus l'un de mes cousins. Il les a envoyés en Angola, au lieu d'envoyer ça en Côte d'Ivoire pour les revendre et mettre cet argent sur lui. Et je suis passé par tous les moyens pour pouvoir récupérer cet argent, je n'ai pas pu. Puisqu'il y avait une sorte de mystique, une sorte de mystère derrière cet argent qui a été envoûté, qui va être une possibilité pour être endetté et puis ne plus m'en sortir dans la vie. Et cela s'est tourné mal. Le jeune Nigérien n'a pas fait ça par sa volonté, puisque ça fait des années qu'on se connaît. Mais comme cet argent était envoûté pour me créer des ennuis, pour me créer des problèmes, et je suis tombé dedans. Et cela a tellement perturbé ma vie. Cela a fait tellement que j'étais perdu dans ma vie. Je ne savais plus où aller, je ne savais plus où mettre les pieds. J'ai perdu mes millions, plus les millions de mon cousin, soit disant mon cousin, cet argent qui était envoûté et qui m'a mis dans tous les états. Je ne pouvais plus aller travailler, j'avais des soucis, j'ai perdu tout mon boulot. J'ai perdu mon boulot puisque je ne pouvais plus aller au travail, j'ai perdu mon boulot. Et le peu d'argent qui était dans mon compte, je me dis, mais avec cet argent, je vais courir derrière les avocats, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Il y a cet argent, il y avait un mystère derrière cet argent. Et je suis tombé dans le piège. Je suis tombé dans le piège. Et ils se sont moqués de moi. J'ai tout perdu, je n'avais plus d'argent, je n'avais plus rien. J'étais désespéré. J'ai décidé de faire partir ma femme avec mes enfants et avec mon premier fils en France. Quand ils sont allés après quelques mois, je partais 1-2 fois en France pour les rendre visite. Et après, j'ai décidé de rentrer en France pour aller vivre avec eux. Quand je suis arrivé en France, j'ai passé quasiment 2 ans. 2 ans sans emploi, sans source de revenus. Je vivais par les services sociaux, je partais me mettre dans le rang, prendre de la nourriture et vivre avec. En temps, ma femme avait trouvé un job, elle partait travailler. Et cet argent, au lieu de m'aider avec cet argent, il pensait que c'était la fin de ma vie. Il envoyait cet argent à ses parents en Afrique. Et là, dans le désespoir, avec cet moment difficile, je dis, mais si tu vois que la femme se comporte de sorte, ça veut dire qu'aujourd'hui je n'ai plus rien. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai décidé d'aller rentrer à la Légion étrangère pour faire la formation militaire. Là-bas, je suis rentré à la Légion étrangère, j'ai fait 2 semaines auxquelles ma femme était encore enceinte. Dans ce moment difficile, elle était encore enceinte de notre première fille, qui est Aminata, aujourd'hui âgée de 9 ans, que je l'aime énormément. Et j'ai décidé d'aller faire cette formation. Quand j'étais là-bas dans le centre, après 2 semaines passées dans le centre, je ne dormais pas. Je pensais à ma femme, je pensais à mon fils, je pensais à la nouvelle, à la naissance de ma fille adorable qui devrait venir au monde. Je me disais, si cette fille venait, peut-être ma vie allait changer. Hélas, je n'ai pas pu supporter de continuer la formation. Je suis retourné parce que je pensais à ma femme, je pensais à mon enfant
j'ai décidé de retourner à la maison pour abandonner la formation. Quand je suis arrivé encore, après ma femme a accouché, les choses n'allaient pas. Je suis resté auprès d'elle. C'était que des ennuis, des discussions, de la chamaille chaque jour. Elle me traitait d'un enfant. Ça veut dire, elle me traitait comme un enfant. Elle s'est moquée de moi. Parce que l'ennemi a déjà mis le feu dans ma famille. L'ennemi a déjà mis de l'embrouille dans ma famille. Ma femme ne m'aimait plus. Elle ne m'aimait plus. Elle était là tout le temps. Fait de chamailler avec moi, discuter avec moi, m'injurer, passer par-ci, passer par-là. Là, j'ai décidé de tenir bon, d'être un homme. Et j'ai dit, je ne peux pas rester là, croiser les bras. Il faut que je m'oriente sur une formation professionnelle. Le temps de rester à la maison, de ne rien faire, de sortir tous les jours dehors à cause de discuter à la maison pour aller balader avec les enfants au dehors, tourner toute la journée et puis rentrer le soir et puis ça ne va pas dans le couple. J'ai décidé d'aller faire une formation. La formation était d'avoir comment on appelle, un niveau professionnel auquel je pouvais m'orienter vers l'emploi. Et au cours de cette formation, qui était de l'autre côté de la France, en Normandie. Je quittais à Paris pour aller en Normandie, auquel je dormais au CFA, le centre de formation des apprentis. Je faisais l'alternance entre l'école et le centre de formation. Je faisais l'école entre le centre de formation et chez le patron en alternance, où je gagnais un peu. Je faisais venir ça, malgré que je n'étais pas à Paris, je venais le week-end et puis chaque mois, le petit argent que je gagnais dans l'apprentissage, je donnais ça à ma femme pour qu'elle puisse s'occuper de mes enfants. Et pendant ce moment difficile, elle a décidé qu'on se sépare. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais elle a décidé qu'elle veut qu'on se sépare. Elle s'est dit que je ne pourrais plus revenir comme avant, je ne pourrais plus me retrouver, je ne pourrais plus retourner ma vie parce que ça n'allait pas. Quand je dormais, je faisais des cauchemars, je voyais des chats noirs, des bœufs noirs qui me poursuivaient la nuit, ça n'allait pas. Et j'ai décidé de poursuivre cette formation et pendant ce moment, la femme que j'aimais, la femme que j'ai donné mon corps, mon âme et mon tout, elle a décidé de se séparer avec moi. Elle a décidé de se séparer avec moi. La mère de mes enfants. On a eu 3 enfants. Et Yachakouma, Daouda et Aminata. Elle a décidé qu'on se sépare. L'homme, imaginez, qui a perdu tout dans sa vie, qui a perdu ses moyens financiers, qui a perdu toutes ses affaires, son travail. Pendant des années, il est là, il ne travaille pas, qui a perdu, qui vient encore d'entendre que cette femme décide de se séparer avec toi. Mais il faut te dire que c'est une question de suicide ou la mort. Et j'ai décidé de supporter pendant ça. Après la formation, ça n'allait pas. J'ai décidé de supporter ça pendant 2 ans. Je ne voulais pas expliquer ça à l'un de mes parents. J'ai dit, c'est ma femme. Si on arrive à nous retrouver, on arrive à trouver une solution, ce serait bien, au lieu de dire à ma femme, et quand demain ça va entre nous, la famille va se moquer de moi. J'ai essayé de gérer ça moi-même et ça n'a pas marché. Et ça arrivait un moment, je voyais la mort ou la vie. La femme me disait, si on se sépare, soit tu me tues, soit je te tue, soit quelque chose va se passer. Et là où je voyais les choses se passer, elle voulait me tuer, elle voulait finir avec moi. J'ai décidé de soumettre ça à Dieu pour dire, Dieu, si cette séparation vient de toi, faites ce qu'il y a à faire, décide à ma place. Juste nous, chacun de nous, et sépare-nous. Et elle m'a mis la pression, elle a mis la pression, j'ai décidé de quitter la maison, me laisser tous les enfants. Et j'ai pu supporter mes enfants. On était logés dans les services sociaux à l'hôtel pendant un moment. Et après,
j'ai décidé, j'ai vu qu'il n'y a pas de solution, j'ai décidé de me séparer. J'ai accepté sa demande de séparation. Parce que c'est ce qui l'arrangeait. J'ai essayé d'accepter. Ça ne venait pas de moi, je ne voulais pas me séparer, je ne voulais pas l'abandonner parce que j'ai donné tout pour cette femme. J'ai donné ma vie, mon âme, mon corps, j'ai donné mon esprit, j'ai donné tous les moyens à cette femme. Cette femme était ma vie. Cette femme était une partie de ma vie. Cette femme était une partie de mon histoire. Mais hélas, ça n'a pas marché. Nous sommes séparés en 2015. Et aujourd'hui, elle vit, elle a pris un autre homme, elle a fait un enfant, elle vit avec cet homme. Et moi, depuis 2015 jusqu'à cette année, je n'ai pas pu me remettre, je n'ai pas pu me mettre avec une femme pour une union. Mais je soumets tout dans la main de Christ. Puisque maintenant je suis en Christ, rien n'est impossible devant Christ. Parce que ce calvaire, ce souci, ce problème de suicide, ce problème de détruire des vies, c'est Jésus qui m'a sauvé de ça. Et là, j'ai dit, quand nous sommes séparés, j'ai dit, je ne peux pas laisser cette femme tranquille, il faut que je vais trouver une solution. Et j'ai décidé de rentrer en contact avec un homme au Bénin. Un homme au Bénin me dit qu'il y a toujours une solution. Et j'ai décidé d'aller au Bénin pour aller croiser un monsieur là-bas qui est mon ami aujourd'hui, qui s'appelle Calice. Nous sommes allés voir un féticheur, un maître de vaudou, Nous sommes allés le voir. Il a décidé de rendre la vie difficile à mon ex-femme. Il a décidé, si même je veux qu'il finisse avec la vie de cette femme, il va la mettre au chaos, il va la tuer. Il a décidé, si je veux aussi voir la femme souffrir, être handicapée, être infime, être la personne qui ne peut rien faire dans sa vie, qu'il va le faire. Si je veux la voir être folle, tout est possible chez lui. Il suffit d'accepter, il suffit de dire oui, de donner mon accord. Il va finir avec ça. Et le résultat était clair devant moi-même. Je voyais tout. J'étais là-bas, où j'étais, sur le vaudou, le maître de vaudou, j'étais sur le féticheur, je voyais la femme en live, dans son temple. Et j'avais décidé de faire ce que le marabout m'avait dit. Le féticheur m'avait dit, mais j'ai accepté quelque chose, il m'a dit, ne le fais pas, Abdoulaye. Si tu le fais demain, en voyant la mère de tes enfants souffrir, la mère de tes enfants devient handicapée, la mère de tes enfants devient aveugle, devient infime, devient folle. Lorsqu'elle passe, est-ce que tu vas aimer cela? J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Et le monsieur, le maître du temple, le maître de vaudou, le féticheur m'a proposé une autre. Si tu ne veux pas tuer la femme, si tu ne veux pas rendre la vie de cette femme difficile, il y a un autre moyen pour te rendre riche. Et vachement riche. J'ai dit, ok. Parce qu'il dit, si tu deviens riche, tu deviens milliardaire, millionnaire, cette femme va te revenir. Elle est partie parce que tu n'avais plus de moyens. Elle est partie parce que tu n'avais plus de situation. Il y a des femmes qui sont là pour les moyens, il y a des femmes qui sont là pour des biens matériels, il y a des femmes qui sont là pour l'amour. Mais cette dernière était là pour uniquement les moyens matériels et financiers. Elle est partie. Bon, le monsieur avait décidé de me rendre riche et très riche. Et j'ai vu le résultat qui était là. Et le monsieur m'a demandé, il a fait un travail pour que je fasse le bain spirituel. Il m'a fait le bain spirituel. Je suis allé même en ville, sous un pont. Je suis allé épuiser l'eau, ménager avec des médicaments. Ça veut dire des ménages qu'il a fait pour que je fasse la purification du corps. Je suis allé me mettre en haut, sous le pont, pour prendre le bain sous le pont, devant plus de milliers de personnes qui passaient, qui me regardaient. Et j'avais un objectif atteint. Je disais que
quand je finirai ça, j'allais devenir riche et puissamment riche. Et quand j'ai pris ce bain, je suis allé chez le féticheur. Le féticheur m'a dit d'aller dormir la nuit, de me mettre torse nu, comme je suis né, comme je suis venu au monde, et j'aurai de la visite. Quand je suis allé me coucher la nuit, il me dit, lorsque tu rentres dans ta chambre, lorsque tu rentres là où tu vas dormir, il ne faut plus parler à personne jusqu'au lendemain. Que chaque nuit, tu auras une visite. Et moi, je dormais la nuit. Il y a un vent violent qui est venu dans ma chambre. Vous pouvez imaginer un vent violent. Et là, que je vois un handicapé, un esprit handicap, un esprit vient chez moi dans la maison en forme d'un handicapé qui était assis, qui pleurait, qui me disait, Abdoulaye, n'accepte pas ce que le monsieur te propose. N'accepte pas ce que le monsieur te propose. Si tu acceptes ta vie sur cette terre, au moins c'est 1 semaine à 2 semaines, tu mourras. Si tu acceptes, si tu prends ce que le monsieur va te donner, tu mourras. Et ce truc que le monsieur me donnait, c'était un portefeuille multiplicateur de billets de banque. Un portefeuille multiplicateur des billets de banque. Si je prenais chaque jour autant d'argent, chaque jour le nombre, la somme d'argent que j'imaginais, je pouvais le retirer dedans. Et l'handicapé a dit, si tu prends, c'est mon âme, ils ont pris pour confectionner ce portefeuille magique. Si tu prends ce portefeuille, au bout de 2 semaines, tu mourras. Parce que ce délai, ça veut dire, lorsque tu vas prendre le portefeuille, ça va être un échange d'âme. C'est ton âme qui va fonctionner avec ce portefeuille et 2 semaines, tu mourras. Et j'ai décidé d'abandonner. Quand je suis allé le lendemain au rendez-vous, le monsieur a levé le portefeuille. Il y avait 2 jeunes Aoussa, 2 jeunes, 2 messieurs venant du Niger ou Nigeria même, oui. Ce sont eux qui étaient des accompagnateurs du Béninois, du féticheur. Le travail, ils le faisaient ensemble. Ils sont venus. Quand ils sont venus, c'était un jour de vendredi, je me rappelle bien, en 2018. Ils ont pris le portefeuille, ils se sont rendus au bord de la mer, au bord de la plage de Bénin, Cotonou. Quand ils sont arrivés au bord de la plage, ils ont appelé mon âme. Moi, j'étais à la maison. Ils sont partis sans que je les suive. Quand ils sont allés, ils ont appelé mon âme. Quand ils sont allés, ils ont appelé mon âme dans la mer. Et mon âme a refusé de les répondre. Ils ont appelé mon âme a refusé de les répondre. Ils ont appelé mon âme à plusieurs fois, elle a refusé de répondre. Ils ont supplié, ils ont demandé à l'aide Dieu de la mer. Et mon âme a accepté de les répondre. Quand mon âme a accepté de les répondre, ils ont dit que j'ai une âme qui est forte. Mon âme est très forte. Quand mon âme les a répondu avec une forte réponse, et que mon âme parlait multiples langues, comme moi je parle le français, l'italien, l'espagnol, le portugais. Mon âme parlait multiples langues, ils ne savaient plus où se situer. Ils ont demandé à ce que l'âme se repose et puis puisse communiquer avec mon âme. Ils ont communiqué avec mon âme a refusé ce qu'ils voulaient faire pour moi. Maintenant, quand ils sont arrivés à la maison, ils voulaient me forcer à ce que je prenne le portefeuille et puis me retourner en France. Et moi, j'avais les réponses depuis la nuit. La visite que j'ai reçue, l'handicapé, un esprit qui est venu me voir, l'esprit a dit, il ne faut jamais accepter, refuse cela. Et je les ai dit, j'ai reçu la visite. Et l'esprit qui est venu me voir, l'esprit me dit de refuser le portefeuille. Et le maître du temple, le maître vaudou, le féticheur s'est mis à pleurer, ses larmes ont coulé. Et le féticheur a décidé à ce que je prends ce portefeuille. Il m'a supplié, j'ai dit je ne prends pas. Si je prends, je vais mourir. Il a dit si tu meurs, tes enfants sont pas là. J'ai dit mes enfants ils sont encore jeunes. Mes enfants ils sont encore jeunes, c'est des mineurs, c'est les innocents qui ne connaissaient rien dans tout ce que je suis en train de faire. Juste, c'était pour avoir cet argent et vivre une vie heureuse et puis faire venir ma famille.
Mais si je mourrai, qui va prendre cet argent? Il dit, mes frères sont là, ils peuvent prendre. Il dit, mais moi, je ne peux pas sacrifier ma vie pour être riche et puis ma famille va profiter derrière moi. Non, non, et non. Hélas, j'ai décidé d'abandonner tout, j'ai refusé. Et le féticheur m'a proposé autre option. Il m'a dit qu'il va me rendre riche sans que je puisse utiliser mon âme. Maintenant, il a pris ma valise qui était chez lui. Il l'a déposée auprès de ses fétiches dans sa maison de voodoo. Et en temps, il s'occupait de autres personnes. Il s'occupait de autres personnes. Il faisait le boulot de autres personnes. Il y a des gens qui étaient quittés au Canada, en Angleterre, en Europe, qui sont venus le voir. Il faisait leur travail. Chez lui, le résultat est sur place. Chez lui, le résultat est sur place. Et c'est Dieu le répond sur place. Et le résultat, tu sors de chez lui. Quand tu rentres chez lui, tu sors avec ton résultat sur place. Tu n'as pas besoin d'aller attendre 2 jours, 3 jours. Et le résultat, il faisait le travail des autres. Il m'a oublié pour un certain heure. Et après, il me dit d'aller chercher ma valise. Je suis allé dans sa maison de fétiche, j'ai pris la valise. La valise était remplie des billets de banque, des IAS de banque attachés, remplis cette valise qui était à une valeur de 2 millions de francs CFA. Et le féticheur, il avait la possibilité de convertir cet argent en euros, comme en dollars, comme en francs CFA. Cet argent était sorti en dollars, était à une valeur de 2 millions de francs CFA, remplis dans la valise. Et le féticheur m'a dit de prendre cet argent. J'ai dit, je ne prends pas. J'ai dit, mais après, si je prends cet argent, que personne ne peut venir chez lui, ressortir et puis repartir sans rien, il faut que je prenne cet argent. Il n'y a rien, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de conséquences derrière. Que ma vie, je vais vivre ma vie toute heureuse dans la richesse jusqu'à ma mort. Et j'ai dit non, tout travail est un salaire. Lorsque moi je travaille pour un patron, à la fin du mois, il me paye. Donc, si tu fais ce travail, quelle est ta récompense? Il me dit, tu n'es jamais l'oublier. Si je pars avec cet argent, de ne jamais l'oublier. Souvent, de venir lui rendre visite, de venir lui donner de l'argent. Je peux payer les voitures pour lui, je peux payer la maison pour lui, de me rappeler à chaque fois de lui. J'ai dit, bon, mais après cet argent, quels sont les échanges? Le féticheur a décidé à ce que je prends cet argent, cette valise d'argent pour partir, les 2 milliards de francs CFA, qui est converti en dollars. Et dès chez lui, je peux commencer à utiliser. Mais à une condition. Lorsque je prends ce temps d'aller chez les procédures, j'allais voir les procédures ou d'aller draguer une fille pour dire que je veux dormir avec toi. Et si cette fille accepte, de lui demander combien elle a besoin pour la récompenser. Quelle que soit la somme qu'elle va dire, même si elle dit 2 millions de francs CFA, 1 million de francs CFA, 100 000 francs de francs CFA, de doubler la somme pour la donner. Après 1 mois, qu'elle mourra. Si je fais ça, le premier mois, je continue d'utiliser l'argent. Deuxième mois, je fais même pareil avec une deuxième fille. Et troisième mois, je fais avec une troisième fille. Ça veut dire que je sacrifie la vie de 3 filles en quelques mois. Et puis je reste toujours riche jusqu'à ma mort. Que cet argent ne finira jamais dans le lieu où c'est posé. Le sac sera toujours rempli. D'utiliser cet argent comme je veux, mais le sac restera toujours rempli. Et j'ai dit, mais après, est-ce que ces personnes, ces filles que je vais utiliser pour avoir cette richesse, laisseraient ma vie en paix? Laisseront à ce que je vis en paix? Il dit oui. Je dis non, tu ne peux pas confirmer cela. Puisque les âmes ne t'appartiennent pas. C'est les âmes détruites, c'est les âmes des innocents. J'ai décidé de dormir avec ces personnes, mais est-ce que je les ai dit réellement ce que je vais faire avec eux? Oui, on a dormi, on fait l'amour. Mais est-ce que je les ai dit réellement cet amour? À quoi concerne cet amour? À quoi concerne ce rapport sexuel? Non. Donc j'ai refusé. Et le féticheur a dit, si je refuse cela et que je sors chez lui, à partir d'aujourd'hui,
Ça veut dire que je resterai pauvre. Ma vie sera une vie de cauchemar. Et ma vie sera une vie de difficulté. Depuis que je suis sorti chez le féticheur, j'étais allé juste quelques jours ou quelques semaines. J'ai passé 6 mois au Bénin. 6 mois. J'ai tourné en rond. Je ne savais plus où aller. C'était de la calvaire. C'était de pures difficultés que j'ai connues dans ma vie. Des difficultés inexplicables que j'ai connues dans ma vie. Et j'ai passé 6 mois au Bénin sans contacter ma famille, sans contacter personne. Tout était bloqué dans ma vie. Je ne savais plus quoi faire. C'était dur la vie. C'était dur chez mon ami à qui je vivais. Lui, il n'avait plus les moyens, Moi aussi, je n'en avais pas. Il était au chômage, il ne travaillait pas. J'étais quelqu'un sans la part. Le seul souci, on dormait dans sa maison. Mais il n'y avait pas les moyens. Même pour manger, c'était le problème. Moi, je pouvais passer des jours sans manger. 6 mois, je ne savais pas où aller. J'ai perdu mon billet de retour en France. Je n'avais plus d'argent. J'étais là sans argent. Et j'étais là. Un jour, j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Je suis allé au bord de la plage, au bord de la mer. Où la mer, pendant la journée, pendant la journée, comment on appelle, la plage est remplie avec du monde. J'étais allé un jour au bord de la plage. La plage était devenue un lieu de tourisme pour moi. Chaque jour, je partais. J'ai décidé d'aller, j'ai dit aujourd'hui, soit je trouve une solution à mon problème, soit je mets fin à ma vie. Je suis allé, j'ai passé toute une journée au bord de la plage. Et la nuit tomba. Toutes les personnes sont rentrées chez eux. Moi, j'étais là. J'ai dit aujourd'hui, c'est la vie ou la mort. Soit je me jette dans la mer, je meurs, et puis après, il n'hésitera plus. On ne parle plus de moi. Je suis resté jusqu'à 19h. À ce que tout le monde rentre chez eux. Il fait noir, la nuit est tombée. J'avais décidé. Quelque chose me disait, va, fais-le, va. Mets fin à ce que tu veux faire, décide. Décide Abdoulaye. J'ai dit, j'étais là, je voulais me jeter dans l'eau. Et il y a quelque chose qui me dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Il y a une solution à tout. Ta situation peut être résolue. Ta situation peut être résolue. La voix me disait, ne le fais pas. Ne tente pas. Ne tente pas. Regarde là-bas. Regarde le loin. Il y a un monsieur qui est assis là-bas. Va vers lui. C'est ton sauveur. Va vers lui. C'est celui qui peut te sauver. En regardant au loin, un monsieur était assis, engenouillé sur la mer, sur le sable de la mer. Le monsieur était là. Je me suis approché du monsieur. Je me suis approché du monsieur. Arrivé vers le monsieur, j'ai vu que c'était une personne spirituelle. Le monsieur était engenouillé au sable. Il priait. Il priait sans cesse. Il a quasiment prié pendant 1 heure de temps sur le sable. Moi, j'étais assis devant lui. Il avait fermé les yeux. Et à un moment donné, quand le monsieur a fini de prier, je voulais partir. Il était là prié sans cesse pendant 1 heure de temps. Moi, je voulais partir. Et la voix me dit, restez là, ne bouge pas. Restez là, ne bouge pas. C'est ton sauveur qui est là. Quand le monsieur a fini de faire sa dernière prière, il ouvre les yeux, il me voit, il dit, ah, jeune homme, tu es là, ça fait combien de temps? Il dit, je suis là, presque 1 heure. C'est là, le monsieur me dit, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le monsieur a commencé à faire des prophéties sur ma vie. Le monsieur a commencé à rentrer dans ma famille, à dire tout ce que ma famille a fait sur moi, tout ce que j'avais aperçu comme l'argent de mon cousin qui était... Cet argent était envoûté, cet argent était travaillé pour m'envoyer en Europe pour détruire ma vie. Et mais que le Seigneur Jésus-Christ même, le Seigneur Jésus-Christ m'a connu depuis quand j'étais dans le ventre de ma maman, malgré que je suis né dans une famille musulmane, mais que j'étais chrétien parmi les musulmans. Lorsque j'étais dans le ventre de ma mère,
que la marque de Jésus était sur moi, que la marque de Jésus-Christ était sur moi. Je dis Amen. Mais avant nous, on détestait les chrétiens. On n'aimait pas l'histoire des chrétiens. On vivait en communauté avec les chrétiens, mais on n'aimait pas les façons. On voulait qu'ils tous se convertissent en islam. Et là, j'ai vu l'importance de Christ. Le monsieur a prophétisé sur ma vie, rentré dans ma famille paternelle, rentré dans ma famille maternelle, aller en France comme il voyageait dans un jet privé pour faire cette visite. Et le monsieur m'a dit, mon fils, tu es sauvé. Jésus-Christ t'a sauvé. Jésus-Christ t'a libéré aujourd'hui. Tout ce que tu voulais, tu obtiendras à partir de ce soir. Le monsieur me dit que tu es quitté à l'étranger, tu es quitté dans un pays des Blancs, que tu es venu ici pour des problèmes. Il m'a expliqué tout ce qu'il était venu faire. Et il a dit actuellement, tu n'as même pas 5 francs. J'ai dit oui. Tu n'as même pas 1 centime sur toi. J'ai dit oui. Le monsieur met sa main dans sa poche et puis il m'enlève un billet de 1000 francs. Il me dit d'aller acheter de la nourriture pour manger pour ce soir. Et je n'y croyais pas. Le monsieur m'a dit, Jésus-Christ dit qu'il va t'acheter le billet pour que tu retournes en France, là où tu es quitté. Là où tu veux aller, Jésus-Christ dit qu'il va acheter ton billet, qu'il achètera ton billet dès ce soir. J'ai dit à le monsieur, je n'y croyais pas. Il dit, je suis au Bénin ici, j'ai eu des promesses, des amis m'ont dit en France qu'ils vont m'envoyer de l'argent. J'avais mon propre frère, le même père qui était en France. Il disait qu'il allait m'envoyer de l'argent. Et cela n'a pas été. Mes amis à qui je faisais confiance et tous qui avaient la possibilité de m'aider, ils travaillaient en France, ils avaient les moyens financiers pour m'acheter un billet de retour en France et tous m'ont abandonné. Chacun a essayé de fermer les portes entre moi et eux. Lorsque je les appelle, ils voient que c'est un numéro de l'Afrique, ils ne répondent plus. Ils avaient donné des promesses pendant des semaines et des semaines et des mois. Ils n'ont pas exécuté à leurs promesses. Ils m'ont tous abandonné. Mais je sais que ça, c'était le travail du diable. C'était le travail que l'ennemi avait fait. L'ennemi avait mis devant moi et mes amis, devant moi et ma famille. Et Jésus-Christ est venu débloquer, Jésus-Christ est venu briser, Jésus-Christ est venu enlever cette barrière entre moi et l'ennemi. Il a dévoilé le visage de l'ennemi. Et là, le monsieur m'a dit d'aller, qu'il va prier pour moi cette nuit, que Jésus-Christ dit qu'il a fait. Il dit seulement d'accepter Jésus, de dire que j'accepte Jésus aujourd'hui, que je reconnais qu'il est mon sauveur, qu'il est venu pour sauver l'humanité, qu'il est venu, qu'il est mort sur la croix, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que tous nos vœux soient exaucés par le Dieu Tout-Puissant. Quand le monsieur m'a dit des paroles, j'ai répété derrière lui. Il me dit de rentrer chez lui, de rentrer chez mon ami. Il allait me faire visiter, il m'a montré chez lui où il habite. Le monsieur habitait dans un lieu, dans une maison inachevée. La maison n'était pas totalement finie, en finition. C'était un chantier que le monsieur habitait avec sa famille. Le pauvre monsieur qui s'appelle M. Samson, je le salue à partir de mon témoignage. Qu'il soit béni dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que tout ce qu'il cherche dans sa vie, sa famille, ses enfants, que Jésus-Christ les rendra. Que Jésus-Christ les rend de centime en centime de tout ce qu'ils ont fait pour moi au Bénin. La prière qu'ils ont fait pour moi au Bénin. Et j'ai accepté Jésus-Christ depuis ce jour-là. Le monsieur a prié pour moi. Je suis rentré, j'ai dormi. La nuit, je dormais, quelque chose vient. Il me dit, Abdoulaye, réveille-toi. Un esprit me parlait. L'esprit me parle dans le sommeil. Il vient me réveiller. Je refuse. Il vient me réveiller, il dit, réveille-toi.
c'est ton air. Ton problème est résolu. Ton problème est résolu. L'esprit me dit, connecte-toi. 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 J'étais là, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai réveillé mon ami chez qui je dormais, le béninois. J'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ton téléphone? Tu peux connecter mon compte sur ton Facebook pour que je puisse aller sur les réseaux sociaux. J'ai dit, quelque chose me perturbe, me dit, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Donc je suis allé me connecter sur les réseaux sociaux. J'ai vu une dame qu'on se connaît il y a longtemps. Elle s'appelle Joséphine. C'est une femme chrétienne. Je la salue de passage. Qu'elle soit bénie abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme m'écrit un message sur mon Facebook. Elle m'a écrit il y a 2 semaines, elle me salue. Elle demande où je suis, Abdoulaye, où tu es. J'ai dit à la dame que je suis quelque part. Elle me dit, explique. Parce que je vois des problèmes sur ta vie. Je te vois dans les problèmes, je te vois dans les soucis, je te vois dans les difficultés. Je te vois actuellement angoissé. Je te vois actuellement bloqué entre 2 nations, entre 2 continents auxquels tu n'arrives pas à te déplacer. J'ai dit à la dame effectivement que je suis bloqué au Bénin. Et j'étais allé au Bénin pour des sacrifices sataniques, pour des sacrifices sataniques en fait. J'étais allé pour trouver des solutions à mon problème. Et là, je suis bloqué, ça fait 6 mois. Je ne sais même plus quoi faire. Tout le monde m'a abandonné. Et la femme m'a dit, dis-moi ce que je peux faire pour toi. J'ai juste demandé à la dame, s'il vous plaît, aide-moi à rentrer en France. Aide-moi à acheter les billets et je vais rentrer en France. Et cette même nuit, je peux dire, Jésus a acheté le billet pour moi. C'est la dame, mais Jésus est passé par la dame pour m'acheter un billet. Et le matin, la dame m'a envoyé 150 000 francs CFA. Environ 200 et quelques euros. 200 et quelques euros. Pour que je puisse mettre sur moi. Et le lendemain, quand la dame m'a acheté le billet en ligne pour m'envoyer la réservation du billet, elle me dit demain nuit, rends-toi à l'aéroport la veille pour voyager. Tu ne dois pas passer même 3 nuits au Bénin. Rentre directement en France. J'ai retiré l'argent la journée, le soir, et j'ai pris mon vol. Je suis rentré en France. Quand je suis rentré en France, dans la même semaine, j'ai pu trouver un emploi. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis son nom de jour et nuit. Quand j'ai trouvé cet emploi, j'ai travaillé 1 mois, 2 mois, 3e mois. Je dormais malgré tout ce que Jésus a fait pour moi. Il n'était pas satisfait lui-même. Il voulait me montrer sa puissance. Il voulait me montrer sa grandeur. Il voulait me montrer qu'il n'a pas de limite. Il voulait me montrer qu'il est riche. Il voulait me montrer qu'il a tout. Jésus voulait me montrer qu'il peut donner tout à quelqu'un qui a tout perdu. À quelqu'un qui a tout perdu dans sa vie. L'Esprit me dit, va dans ton pays. Voyage dans ton pays. Voyage dans ton pays. 2018. L'Esprit me dit, va dans ton pays. C'est là-bas ton bonheur se trouve. Il dit, mais va dans ton pays. C'est là-bas ton bonheur se trouve. Va dans ton pays. C'est là-bas ton bonheur se trouve. Je ne dormais pas. Quand je dors la nuit, l'Esprit venait toujours me parler. Et j'ai décidé d'acheter mon billet pour rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. Parce que la dame m'avait acheté le billet, je suis rentré, j'ai travaillé 3 mois, j'ai remboursé son billet et je n'avais pas d'économie. J'étais obligé, j'ai acheté le billet, je suis rentré, un billet aller-retour. Je me disais, bon, comme l'Esprit me disait chaque jour, va en Côte d'Ivoire, et j'avais confiance, puisque l'Esprit m'a parlé depuis l'Afrique au Bénin pour venir en France, et l'Esprit continuait de parler, j'ai obéi à la parole de l'Esprit. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, je me rappelle ce jour-là, j'avais que le
billet de 100 euros qui faisait 65 000 francs. J'ai changé ce billet à l'aéroport, j'ai payé mon transport 10 000 francs pour aller en ville. Et j'ai appelé un ami, j'ai dit, je suis arrivé, tu vas me berger et jour. Et j'étais chez l'ami, toujours, j'étais musulman, j'avais truc, j'étais dans les doutes quoi, avec tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Mon ami m'a demandé, tu es venu, pourquoi? J'ai dit non, je suis venu, mais il ne faut pas que personne sache que je suis là, ma famille ne doit pas savoir que je suis là. Je suis là, l'esprit, je dormais et j'étais là, j'ai pris l'ablution comme les musulmans le font, j'ai pris ma ablution, j'attendais la prière de 16h pour aller prier. J'étais couché sur le lit, dans la maison de mon ami, il était allé au travail. L'esprit vient encore, malgré que j'ai pris l'ablution, je vais aller prier comme les musulmans le font chaque jour, les 5 prières de la journée. Je n'avais pas abandonné la prière de l'islam. L'esprit me dit encore, va, rends-toi dans une église. Rends-toi dans une église. C'est là-bas ton bonheur se trouve. Rends-toi dans une église. C'est là-bas ton bonheur se trouve. Je dormais, je voulais dormir. Il n'était pas encore 16h00 pour faire la prière. Je dormais un peu, je dis après je me réveille pour faire la prière. Le sommeil m'a pris. Et l'esprit me disait ça. Rends-toi dans une église. Rends-toi dans une église. C'est là-bas ton bonheur se trouve. Et je suis sorti. Je me suis orienté, j'ai demandé où se trouve l'église. Je suis rentré dans l'église auquel je suis allé trouver, j'étais en pleine séance de prière. Je suis resté. Quand ils ont fini la prière, je les ai dit que je suis venu dans ce lieu saint pour donner ma vie à Jésus. Je dis, j'étais musulman, de suite là, je dormais. L'Esprit m'a guidé depuis l'Europe pour venir ici. L'Esprit me dit d'aller donner ma vie à Jésus, d'aller dans une église, que là-bas mon bonheur se trouve. Hélas, quand je suis rentré là-bas, la foule acclama. Le monde acclama. Ils ont acclamé pour moi. Ils ont acclamé pour moi. Ils ont dit que tu es libéré dès cet instant, que ta vie va changer dès cet instant. Et la prophétesse a commencé à faire des révélations, à faire des prophéties sur ma vie, à faire des prophéties sur ma vie. Et la dame a dit, tu es venu ici, Jésus t'a fait venir ici, c'est pour venir bâtir ton entreprise, c'est pour venir bâtir ton empire. Et la dame me dit, va, mon fils, va créer une entreprise à ton nom et tu verras comment les choses vont se passer. Quelqu'un qui était là, il est parti chez lui. Il s'est retrouvé avec 60 000 francs CFA. 65 000 francs CFA, 100 euros. On dit, va bâtir une entreprise, va créer une entreprise. Pour fonder une entreprise, tout le monde sait qu'il faut avoir les moyens. Je n'avais même pas de l'argent pour aller même payer, pour payer la caution de la statut d'entreprise. Pour créer une SARL, il faut avoir les moyens. Au moins, en Côte d'Ivoire, il faut avoir 1 million de francs CFA dans ton compte. Moi, je n'avais rien en Côte d'Ivoire, comme de l'argent, ni économie, même pas de compte à la banque. On me dit, ouvre-toi une entreprise et tu verras comment Jésus-Christ agira. J'ai dit, mais comment c'est fait? Je me suis renseigné, je suis allé chez un juriste d'entreprise. J'ai demandé à le juriste comment faire pour ouvrir une entreprise. Le juriste m'a dit, pour mes frais honoraires, il faut me donner 150 000 francs. Et je vais commencer les démarches. Maintenant, il faut avoir un capital social de ton entreprise et puis le nom de l'entreprise avec tes pièces d'identité. Je vais créer une entreprise à ton nom. Je ne savais pas dans quel domaine, mais j'ai décidé de créer mon entreprise dans le secteur du transport, des taxis. Je voyais ça comme c'est quelque chose qui est un peu simple. J'ai dit, je vais créer une entreprise de taxis. Le monsieur a créé le nom de mon entreprise qui est Cisa Transport SARL. Les Cisa Transport SARL. Et il créa mon entreprise. Je n'avais pas les 1 million, mais le juriste a fait comme j'ai un compte à la banque auquel contenant 1 million de francs CFA. Mais il me dit, après, quand tu auras de l'argent, il faut aller créer le vrai compte, tu mets cet argent dedans. Le juriste m'a aidé avec les formules, avec toutes ses connaissances. Il a créé une entreprise à mon nom, auquel je suis resté encore. Maintenant, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. J'ai mis une entreprise en place. Je dois payer les impôts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que cet argent, cette caution même, pour les honoraires, le travail les 150 000 francs que le juriste m'a demandé, c'est un ami de la France qui m'a fait venir ça, Adama. Lui m'a fait venir les 150 000 francs. J'ai dit, bon, lorsque je rentre en France, je vais travailler pour te rembourser. J'ai donné ça à le juriste. Mais j'avais mon billet de retour. Et quand le juriste a fini tout ça là,
je suis allé sur Internet. Comment faire pour trouver un investisseur? Comment faire pour trouver un financier qui va financer mon projet de création de l'entreprise de transport, la société de transport? Et quand je suis allé sur Internet, je suis allé tomber sur une banque en France. C'est pas une banque, c'est une structure de levée de fonds. C'est une structure de levée de fonds à qui je suis rentré en contact, je les ai contactés, j'ai dit, bon, je suis un jeune entrepreneur, je ne savais même pas dans ce qui c'est que l'histoire de l'entrepreneur, je n'avais pas de connaissances ni notion d'entrepreneur, mais j'ai essayé de les écrire que je suis un entrepreneur, je suis à la recherche des fonds pour pouvoir lancer mon business. Et l'entreprise m'a dit, où est-ce que tu es? J'ai dit, je vis en France, mais je suis actuellement en déplacement en Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit, quand est-ce que tu veux rentrer? J'ai dit, la date de mon retour en France. Quand je suis rentré le même jour, de l'aéroport Orly, je suis allé directement à Boulogne-Billancourt. La structure s'appelle la Banque des entrepreneurs. Ils ont un logo en jaune, la Banque des entrepreneurs. Je suis allé, il y a un conseiller qui m'a reçu. On a fait le premier entretien et le conseiller m'a dit, combien avez-vous besoin pour lancer un projet? J'ai dit, bon, moi actuellement, j'aurais besoin d'une somme de 200 000 euros. La somme de 200 000 euros. Ils ont dit, bon, nous allons t'accompagner durant 6 mois pour former, pour faire une étude du marché, du business en Côte d'Ivoire, et puis essayer de voir si ce business est réalisable. Nous allons t'accompagner au bout de 6 mois pour pouvoir te lever des fonds auprès des investisseurs pour pouvoir réaliser ton rêve. Mon frère et ma soeur, c'est Jésus-Christ seul qui peut faire ça. Je suis arrivé en France, dans les locaux de la Banque des entrepreneurs, la structure. Il m'a fait signer le même jour un contrat de 200 000 euros. Un contrat de 200 000 euros qui équivaut à 139 millions à 140 millions de francs CFA. 200 000 euros équivaut à 140 millions de francs CFA. Quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un qui était bloqué au Bénin, quelqu'un qui était bloqué, qui ne savait pas comment faire pour entrer en France, Jésus-Christ l'a fait voyager et il a fait signer un contrat de 200 000 euros. Ça a félicité ça. Ça a félicité. Ça a félicité. Et quand j'ai signé ce contrat, je devrais payer l'entreprise les commissions d'accompagnement au lever du fonds, la somme de, je ne sais pas, 7 000 euros. Oui, la somme qui vaut à 7 000 euros parce que j'ai payé ça par mensualité. Je devrais travailler parce que là où je travaille, j'ai gagné la somme de 1 800 euros. La somme de 1 800, mais je devrais payer l'entreprise 1 140 euros fois 6. Ça fait 1 140 euros multiplié par 6. Ça fait quelque chose de 7 000 combien euros? J'ai dépassé à peu près 4 millions et quelques, 3 millions et quelques, 4 millions de francs CFA pour décrocher, pour pouvoir payer l'accompagnement de la banque. Je n'avais pas cet argent. Mais là où je travaille, je suis allé travailler chaque mois. Ces 6 mois étaient un peu dur pour moi. Parce que ma maison où je dois, je paye 650. Je gagne 1 800. Je gagne 1 800, je paye la maison à 650. La nourriture, envoyer de l'argent de la pension alimentaire à mes enfants, c'était un peu dur ce moment. Mais j'avais cru à une seule personne. J'avais confiance à une seule personne. Qu'on appelle Jésus, qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que même durant cet accompagnement de la structure qui m'encadrait, la structure m'a coaché pendant 3 mois, m'a formé à être un entrepreneur, à être un homme solide, à être quelqu'un qui maîtrise l'art de la finance, quelqu'un qui maîtrise les documents financiers, quelqu'un qui maîtrise la comptabilité pour aller conquérir le monde, pour aller
et affronter les investisseurs. Durant les 6 mois, j'ai payé 1140 par mois pendant 6 fois. Et ils m'ont décroché des investisseurs français. Parmi les 2 investisseurs français, je suis passé devant une assemblée auquel il y avait des financiers, il y avait des experts comptables. Tous les 2 investisseurs étaient venus avec ces conseillers financiers. Je suis allé devant une table de à peu près 12 personnes qui avaient déjà mes dossiers. Je suis passé à l'Assemblée générale pour défendre mon dossier. Parce que la structure m'a accompagné dans tous les démarches pour pouvoir monter un dossier solide, pour pouvoir être quelqu'un de solide, pour pouvoir maîtriser comment convaincre une personne, comment débattre en matière de finances, comment débattre l'entrepreneuriat, comment débattre le sujet de l'entreprise, voilà, afin de pouvoir obtenir un fonds. Donc je suis allé confronter ces personnes-là, 12 personnes qui me posaient chacun ces questions. J'ai pu défendre mon dossier et les 200 000 euros m'ont été accordés. Imaginez, quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un qui était à plat, quelqu'un qui était au bout du souffle, ça veut dire quelqu'un qui était à la fin de sa vie, qui voulait mettre fin à sa vie, qui voulait se suicider, d'avoir perdu sa femme, qui aimait beaucoup, ses enfants, d'avoir perdu ses millions, et même n'était pas disponible même pour voyager, aller voir sa famille en Afrique, parce qu'il s'en allait pas. Et en une seule minute, en une seule journée, je viens changer ma vie. Il vient me donner toute une fortune des années de travail, où il faut travailler pendant des années pour pouvoir économiser cet argent. Et je dois toute ma reconnaissance. Je dois toute ma reconnaissance envers Jésus-Christ qui a changé ma vie aujourd'hui. C'est 200 000 euros, je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai bâti une entreprise solide. J'ai bâti une entreprise aujourd'hui qui compte à peu près plus de 45 taxis qui circulent dans la ville d'Abidjan. 45 taxis. De 2018, j'ai passé. Quand ce fonds a été débloqué, j'ai laissé mon travail ici, j'ai démissionné, je suis rentré en Côte d'Ivoire pour aller passer 1 an, 2 mois. J'ai passé 14 mois en Afrique. Personne ne comprenait pourquoi j'étais venu. J'étais là travailler avec mon équipe. On a un bureau d'éjection. On a une équipe garagiste qui contrôle la maintenance des véhicules. On a une équipe solide à qui je dois du respect. Les hommes compétents, les hommes qui sont bien formés pour ce métier avec qui j'ai bâti mon empire. Nous avons aujourd'hui à peu près 45 véhicules qui circulent dans la ville d'Abidjan. Et puis en Côte d'Ivoire encore, Jésus-Christ m'a fait venir des partenaires qui ont investi des millions et des millions, à peu près quelque chose de 45 millions encore. Les investisseurs sont venus investir dans mon entreprise de taxi pour acheter les taxis et puis même au sein de mon entreprise, je m'occupe de la gestion intégrale. Et puis à la fin du mois, il y a une commission que je les verse. Tout ça, il faut être reconnaissant. Et puis il faut dire au monde entier, il faut dire aux yeux du monde entier que Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Jésus-Christ est le chemin qui peut te conduire devant qui peut te conduire dans la maison de Dieu et demain, qui peut te conduire dans le paradis, qui peut te dévier du chemin du Satan, qui peut te sauver de l'enfer. Donc, j'aimerais dire ce soir, pour tous qui êtes en crise, ne cesse pas de prier. Ne cesse pas de prier pour que nous puissions sauver d'autres âmes, pour que nous puissions sauver d'autres personnes qui sont des musulmans, d'autres personnes qui sont des athées, d'autres personnes même qui n'ont jamais connu Dieu, pour
que les âmes puissent être sauvées, comme le mien a été sauvé, et puis il m'a donné tout. Et j'ai passé les 14 mois en Côte d'Ivoire. Après, je suis rentré en France quand ils ont annoncé cette crise sanitaire auquel toutes les frontières devraient fermer. J'ai laissé mon entreprise au sein de avec mon équipe qui est bien organisée. Ils s'occupent de la gestion. Je suis rentré en France depuis l'année le 5 mars 2020, quand ils ont annoncé la fermeture des frontières. Je suis rentré en France. J'ai passé l'année 2021. Je suis venu en mars 2020, le 5 mars 2020, et je suis en juin encore, juin 2021, il y a quelques mois, j'étais allé en Côte d'Ivoire, j'ai passé 2 mois juste allé créer une deuxième entreprise qui est dans le BTP, qui est dans la fabrication des vitres et des fenêtres en aluminium, une menuiserie en aluminium. C'est un métier qui est en plein boom, qui est en pleine comment on appelle, évolution, qui est en pleine croissance en Côte d'Ivoire. Donc je suis allé monter une deuxième entreprise auquel j'ai passé 2 mois là-bas aussi. J'ai mis une équipe pour pouvoir s'occuper de ça, pour que ça soit bien organisé. Je suis rentré en France par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai des boulots encore. Je travaille pour la Poste française et puis je travaille pour une centre de formation. Je forme les femmes de ménage. Je forme les femmes qui veulent travailler dans le domicile, dans le service à la personne, qui veut s'occuper des vieux et des personnes âgées et puis des enfants. Donc là, je suis encore là pour travailler dur, et comme on appelle Christelle, qui est avec vous là-bas, c'est mon amie. Nous sommes connus dans un lieu de travail, qu'on avait un contrat dans un fast-food où on travaillait. C'est là-bas que j'ai connu Christelle, et puis je me suis approché d'elle, j'ai expliqué mon problème, j'ai dit je suis en crise. Désormais, je suis en crise. J'étais un musulman, je me suis converti en Christ. Mais jusqu'à présent, ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai accepté le Seigneur. Mais ma famille qui est musulmane ne savent pas. Ils ne sont pas au courant que je me suis converti en Christ. Je suis aujourd'hui évangéliste. Je suis aujourd'hui, comment on appelle, un enfant de Jésus. Je suis aujourd'hui comment on appelle, je suis aujourd'hui un ouvrier de Jésus. Donc là, je suis en train de travailler dur. Mon projet, c'est pour économiser un peu de fonds et puis voir au niveau de mon entreprise ce que j'aurais obtenu après les dépenses, les bénéfices. Je vais essayer de mettre ça dans l'œuvre de Dieu. Je vais essayer de soutenir l'œuvre de Dieu avec cet argent. Donc c'est ce qui est mon projet aujourd'hui, c'est ce qui est ma vision aujourd'hui. Donc shalom à tous ceux qui ont écouté, qui vont écouter ce message. Ce message, je vous dis, ne baisse pas les bras, restons en prière, prions toujours pour que le monde puisse être sauvé par Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous puissions sauver d'autres âmes comme moi. J'étais perdu, j'étais de toutes les sens, je ne savais même pas où aller, mais aujourd'hui je sais qu'il y a un Dieu qui me surveille, il y a un chemin que je suis, qui est la voie de Christ. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir de chez moi sans consulter Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas dormir sans communiquer avec Jésus. Quand tout ce que je fais, je soumets ça à Jésus, je parle avec Jésus. Même quand je me lève matin, je parle avec lui. La nuit, je parle avec lui. Même quand je suis dans mon lieu de travail, je suis en train de travailler, je cause avec les gens, mais je suis en prière, je suis en pleine, comment on appelle, en plein contact avec le Christ. Donc, je n'abandonnerai jamais la voie de Christ. Et j'aimerais aujourd'hui, tout ce qui est ma préoccupation, prier afin que Jésus-Christ va toucher le cœur de ma famille, pour qu'ils sachent qui je suis, pour qu'ils puissent aussi donner leur vie à Christ. Parce que Christ sauve, Christ donne la richesse, Christ donne la paix du cœur, Christ donne du bonheur
Aujourd'hui, je peux dire j'ai la paix du cœur, j'ai les moyens pour vivre comme je veux. Maintenant, ce qui reste, ma prière, c'est pour demander à Christ qui me donne une femme chrétienne, qui me donne une femme chrétienne, celle qui a la crainte de Dieu, celle qui a l'amour de Dieu, celle qui qui m'acceptera tel que je suis, celle qui acceptera mon comportement, celle qui m'aidera à aller de l'avant, celle qui me prendra comme son fils, celle qui me guidera lorsque je suis perdu. Je vous dis merci. C'était Abdoulaye. Shalom. C'était une partie de ma vie, c'était mon histoire, c'était ma vie. Et voilà, c'était ça. Mais cette vidéo, je l'ai fait, j'ai fait l'enregistrement en vidéo auquel on voit mon visage, mais malheureusement, pour vous envoyer, pour envoyer à Christelle comment on appelle, par Messenger, par WhatsApp, mon téléphone refuse. Sinon, j'ai enregistré la vidéo, j'ai enregistré par une vidéo, mais j'étais obligé de faire une audio encore pour vous envoyer. Sinon, j'aimerais que vous voyez mon visage, vous voyez la personne qui a témoigné. Donc, je vous dis merci. Vous qui m'écoutez aussi, j'ai besoin de vos prières parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous de cette transition, quitter dans l'islam pour aller être chrétien. On peut quitter chrétien pour aller être l'islam, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, l'islam, quand tu quittes dans l'islam pour aller en Christ, c'est mal vu par notre communauté. Ils te rejettent. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ma famille ne sait pas. Mais Dieu est en train de se manifester dans la vie de ma famille pour qu'ils soupçonnent. Parce qu'ils sont en train de soupçonner des choses sur moi. Ils sont en train de dire que moi, j'ai changé. Parce que Christ m'a retiré de ma famille. Il a mis une distance entre moi et ma famille. Donc je pense que c'est la solution qui est là pour que je puisse m'armer de bien, pour que je puisse me former bien, pour que la bataille continue, pour que le jour que je vais aller me dénoncer, pour que le jour que je vais aller annoncer la bonne nouvelle devant eux, qu'ils ne puissent pas se lever contre moi. Et je prie tous ceux qui sont dans des situations difficiles aujourd'hui. Dites-vous que ce n'est pas la fin du monde. Tous ceux qui sont dans des soucis, qui sont dans les problèmes, qui ont lâché, qui ont tout laissé, qui ont tout abandonné, qui ne veulent plus rien faire, je vous dis, la solution c'est Jésus-Christ. Mettez-vous en prière. Confiez votre vie à Jésus. Confiez votre parole. Même si vous ne savez pas prier comme moi, même si vous n'avez rien en tête, Jésus-Christ sait déjà ce que vous pensez. Il sait, il faut penser avant vous-même. Donc, soumettez vos problèmes à lui. Et je prie à tous ceux qui sont dans des moments difficiles aujourd'hui, que vous soyez libérés, que vous soyez, que la main de Christ soit sur vous, que sa grâce descende sur vous, que vous soyez libérés à partir de maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle le nom du Saint-Esprit, j'appelle son sang précieux qui inonde votre vie, qui inonde votre corps, afin que vous soyez libérés, afin que vous soyez tout ce qui était bloqué dans votre vie, tous les blocages qui étaient sur votre vie, dans vos finances, dans vos familles, dans vos mariages, tous ceux qui sont dans le chômage, qui sont à la quête du travail, qui sont à la recherche d'emploi, que Jésus-Christ vous ouvre les portes, qui brise cette barrière qui vous empêchait d'aller vers les portes d'emploi, qui vous empêchait d'aller dans des bureaux, dans les entreprises pour pouvoir trouver de l'emploi. Vos portes financières qui étaient fermées, je prie aujourd'hui que Jésus-Christ transforme vos comptes bancaires, qui transfère de l'argent dans votre compte bancaire à partir de maintenant, que vos soucis financiers soient résolus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre frère Abdoulaye. Shalom, soyez bénis. À la prochaine, merci.